Beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'elle eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire pour bien commencer l'année 2020. Je vous souhaite une très bonne année les petits culs. Pour cette première vidéo de l'année, je me vois honorée de la présence du fameux Yams, anciennement connu sous le nom de Ryuzaka, El Psy Kongoro. Bonjour Yams la patate douce, je suis honorée de t'accueillir dans la Totolando Family. Quelle fille souhaites-tu épouser? Yams étant un empereur déjà marié, je refuse d'épouser une de tes filles, Big Mom. Mais je suis très heureux de pouvoir malgré tout faire partie de ta famille. Dans ce cas, je t'adopte avec plaisir. Ensemble, on a décidé de vous faire deux théories inédites sur le lien qui unit Im-sama et Luffy, ou encore l'histoire du siècle oublié. Je vous mettrai la vidéo de Yams la patate douce à la fin de celle-ci, et aussi en description, donc je compte sur vous pour lui montrer l'implication de la famille Charlotto. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à laisser le pouce bleu avec votre acquis du likement si vous avez kiffé la vidéo. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux. Surtout si vous avez raté le dernier concours, je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater les prochains. Trêve de bavardage et rentrons dans le ventre du sujet. C'est en naviguant sur le net, à la recherche de la légende de Son Wukong, que j'ai eu une illumination. Son Wukong, ou encore Son Goku en japonais, et Son Ogong en coréen, est un personnage légendaire de la mythologie chinoise. Ce dernier est surnommé le roi des singes, ou encore le roi singe. C'est une figure qui a inspiré de nombreux personnages, dont le plus connu par exemple est Son Goku de Dragon Ball, mais il a également inspiré Son Goku de Sayuki, ou encore Son Ogong du drama Korean Odyssey. Et bien évidemment le protagoniste du manga One Piece, Monkey D. Luffy. En effet, des liens entre Monkey D. Luffy et Son Ogong sont facilement trouvables, étant donné que le mot Monkey veut dire singe, et que Luffy est à la recherche de liberté comme l'était Son Ogong. J'ai donc voulu aller chercher plus loin dans cette légende pour voir si le rapprochement que j'avais fait pouvait tenir la route. Et avant de vous présenter ma théorie, laissons le cher Yams vous conter cette légende comme il le fait si bien. Il y a bien longtemps, une montagne millénaire accoucha d'un œuf de pierre. Cet œuf donna naissance à un singe. Ce dernier est né d'une goutte de sang d'un dieu et disposait de 72 pouvoirs magiques différents. Il fut nommé le roi des singes ou encore Sun Wukong, car il a réussi à traverser une puissante chute d'eau qu'aucun singe normal ne pouvait traverser. Sun Wukong était très orgueilleux et bien plus tard, il rencontra Subodhi, l'un des 10 disciples de Bouddha, qui lui a appris les secrets de la sagesse et de la connaissance. S'ensuit la rencontre entre le roi des singes et le roi des dragons dans le grand océan de l'Ouest. Son Ogong avait besoin d'une arme et le roi des dragons lui donna alors un bâton magique qui peut autant s'agrandir pour toucher les nuages ou encore rétrécir pour être caché derrière une oreille. Mais le roi des singes ne s'arrêta pas là. Souhaitant l'immortalité, il alla rencontrer le roi des morts afin que celui-ci efface son nom du registre des morts et ainsi il obtint l'immortalité souhaitée. Cependant, ni le roi des morts ni le roi des dragons n'étaient en accord avec ses agissements et son comportement. Ils allèrent donc se plaindre à l'empereur Jade, maître du ciel. Celui-ci décida donc d'envoyer des hommes à ses trousses pour le remettre dans le droit chemin. Mais Sun Wukong était le plus fort de tous et demeurait invaincu. Afin de le surveiller, il fut envoyé au paradis et fut nommé garçon des écuries célestes. Puis il fut nommé gardien des pêches d'immortalité, mais ce dernier mangea des pêches sacrées, acte qui le mena à être puni. Il fut enfermé dans un fourneau pendant des années afin qu'il meure brûlé, mais il survécut. Jade fit alors appel à Bouddha afin que ce dernier emprisonne le roi des singes sous une énorme montagne afin qu'il puisse expier ses fautes. Il faut savoir que les pêches d'immortalité étaient cueillies sur le jardin de la divinité Shiwangmu, plus connue sous le nom de la reine mère d'Occident. Elle était celle qui plantait les graines des pêches d'immortalité qui pouvaient être cueillies que tous les 3000 ans. Chaque 3000 ans, elle invitait les immortels à un banquet afin qu'ils puissent les déguster. Elle est la femme de l'empereur Jade, le maître du ciel, et est considérée comme la divinité des épidémies, des étoiles et des châtiments. Je pense que petit à petit, vous commencez à voir où je veux en venir.
Je vous avais déjà fait une vidéo concernant Imusama et celle-ci est toujours d'actualité, mais laissez-moi vous présenter ma théorie. Il faut savoir que le mot Imu en hébreu veut dire mère ou encore affaire médicale en japonais. J'avais déjà fait le lien dans ma première théorie la concernant, à savoir son rapport étroit avec l'immortalité. Car dans l'une des cases où on la voit apparaître, on peut remarquer qu'elle a un papillon sur son doigt, le papillon étant représentatif de l'immortalité dans la mythologie grecque. Imsama serait donc un personnage aussi vieux que le monde qui connaît tout de l'histoire du siècle oublié et qui tire les ficelles depuis le début. Dans les légendes, on raconte que la reine-mère d'Occident offrit des pêches d'immortalité à plusieurs anciens monarques chinois. Et si c'était le cas d'Imsama qui aurait offert l'immortalité aux membres du Gorosei? On a pu remarquer que cette organisation à la tête du gouvernement mondial et à la tête du monde craignait Imusama, cela voulant dire que son pouvoir est bien trop puissant pour qu'il puisse aller à son encontre. Nous pouvons également faire le lien entre la reine-mère d'Occident, connue comme divinité des épidémies, avec Imusama de par les propos que le Gorosei a tenus dans le chapitre qui introduit le personnage d'Imusama. Ceci évoquait la nécessité d'une purge. Et quoi de mieux que de créer une épidémie afin de purger le monde sans lever le doute sur l'implication du gouvernement. Imsama serait donc la créatrice des fruits du démon qui sont inspirés des pêches d'immortalité. Et sa relation avec Luffy est une relation de haine. Car oui, Luffy n'est nul autre que le descendant symbolique de Sonongong, à savoir dans One Piece, le premier Di duquel descend Luffy. Ce premier Di portant le nom de Monkey D. Il aurait mangé les fruits du démon de Imsama, celle-ci ayant une rancune envers les Di, essaya de les décimer et a donc supprimé 100 ans de l'histoire afin que le gouvernement mondial soit vu comme le bon côté de la justice. Seulement, les Di ne peuvent être éteints et leur lignée ne cessera d'exister. Les autres familles de Di ont découlé de la famille des Monkey D, le Di étant toujours légué comme une volonté à perpétuer la lignée et à empêcher Imusama de rester au pouvoir plus longtemps. Pour vous donner un exemple, une fille Monkey D se serait mariée avec un homme portant le nom de Portgas. Ainsi, le nom de l'enfant serait constitué de Portgas de son père, mais également du Di de la mère. Cela expliquerait pourquoi Imusama tenait les affiches de Monkey D Luffy et de Marshall D Teach quand il parlait d'éteindre une des lumières de ce monde. J'ai envie de vous présenter une autre théorie assez folle mais que j'affectionne particulièrement. Il est dit que la reine-mère d'Occident est représentée par le yin, représenté en noir, qui évoque le principe féminin, la lune, l'obscurité et j'en passe. Il est également dit qu'elle est nommée la reine-mère d'Occident car il y a un roi-père d'Orient qui lui est représenté par le yang, symbolisant le principe masculin, le soleil, l'action, etc. De cette histoire, j'en découle deux mini-théories. Premièrement, il serait intéressant que Dragon soit inspiré de l'empereur Jade, époux de la reine-mère d'Occident, et qui serait celui qui règne sur l'Orient, dieu des cieux. Cela expliquerait les pouvoirs que Dragon possède. La légende de Sonogong a toujours la même base, mais il y a des éléments qui changent selon les récits. Selon certaines sources, il est dit que c'est la reine-mère d'Occident qui aurait appris à Sonogong les principes de la sagesse et de la connaissance. Et cela expliquerait pourquoi Dragon regarde toujours vers l'Est. On a toujours cru, via l'intermédiaire d'Ivankov, qu'il regardait vers East Blue en pensant à son fils. Mais s'il voyait plus loin, et si l'Est pour lui, qui est la mère de ses origines, représente aussi la région sur laquelle il gouverne. Je sais, ça paraît assez fou comme ça, et je vais encore partir plus loin avec la deuxième sous-théorie. Et si Shanks était en réalité le roi-père d'Orient? Le roi-père d'Orient tire son origine du seigneur d'Orient, appelé aussi dieu du soleil. Cela expliquerait le lien que peut avoir Shanks avec le gouvernement mondial. Ce sont deux idées très what the fuck, mais que j'aime beaucoup. Voilà les petits culs, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai eu un flash en lisant la légende et toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. De son côté, Yams nous a sorti une théorie incroyable. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous rendre sur sa chaîne. Je vous oblige d'ailleurs à aller voir sa vidéo les enfants, vous serez sur le cul de ses découvertes et de ses idées. Un grand merci Mama de m'avoir proposé cette alliance qui nous permettra d'amplifier notre puissance dans le nouveau monde. J'ai hâte de pouvoir collaborer avec toi à nouveau. Tu reviens naviguer sur les mers de Mama quand tu veux, Kozo. Je t'attends de pied ferme. Bande de petits bâtards, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus avec votre acquis du likement et commentez un max pour me donner votre avis sur cette théorie inédite. Partagez-la avec d'autres petits culs afin que vos nakamas rejoignent la Totolando Family. Ah, et oui, n'oubliez pas, activez la cloche car je ne risque pas d'en rester là. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, ne pas. Je suis Big Mom,
je te bouffe ta race. Même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids. Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.